C'est un cahier. À l'intérieur se succèdent, page après page, mentionnant clairement couplets et refrains, les textes de 72 chansons. Une ancienne amie a trouvé dans un coffre ayant appartenu au père de son père cet étonnant manuscrit. À la fin de chaque texte, en bas de page, à droite, revient la même signature. Adam Zelder. Un nom tout à fait inconnu dans la famille de mon ami, dont le père ignorait que son propre père, un artisan cordonnier, eût jamais écrit quoi que ce soit. Ce sont 15 de ces chansons que nous allons vous interpréter. Les chansons n'ont pas de titre. En revanche, elles sont précisément datées. L'ensemble s'étale sur 12 années, de 1947 à 1958, mais chaque année sur un seul mois, août. Le père de mon ami s'en souvient bien. Sa mère et lui partaient chaque été dans la famille de celle-ci, à la campagne. Refusant de fermer la boutique, le père demeurait seul. On peut imaginer qu'il occupait ses veillées solitaires à l'écriture des chansons. Le cahier témoigne qu'il en a écrit, en tout cas conservé, 6 chaque année. En 58, lorsque nous sommes rentrés, me racontait le fils de l'artisan, mon père n'était pas là. Dans l'atelier, tout était en ordre. Travaux effectués, les chaussures attendaient leurs pieds. Lui, il était parti. Ma mère n'a rien dit. Nous ne l'avons jamais revu. L'atelier bientôt vendu, la femme du cordonnier retourne vivre à la campagne. Elle trouve sur place un nouveau compagnon. De l'autre, ainsi remplacé, il ne reste que ce coffre, longtemps négligé. Dissimulé, peut-être, oublié. Une fois le cahier entre mes mains, j'ai souvent rencontré le père de mon ami. Il évoquait difficilement le sien, mais me pressait toujours de lui chanter l'une ou l'autre des chansons sur lesquelles je travaillais. Quant à sa fille, elle ne s'est pas plus que ça intéressée à mon projet de faire revivre, si ce n'était l'homme, en tout cas l'auteur, si ce n'était son grand-père, en tout cas Adam Zelder.